Bonjour et bienvenue à cette première de Visionnaire. Je viens de perdre mon invité qui est parti. Je ne suis là. Touche à rien, Jean. Je suis là. Alors, je vais te présenter comme un designer, un styliste, un expert de mode, mais dans une vie complètement transformée aujourd'hui. On connaît Jean Héroldi pour, entre autres, les contraventions vestimentaires. Ça s'appelait des contraventions de style, parce que j'ai retrouvé ça sur le web. Et moi, ma sœur me disait tout le temps, bon, si Jean Héroldi te voyait habillé de même, il y aurait une contravention vestimentaire. Jean Héroldi, bienvenue à Visionnaire. On n'est pas des technos, fait que c'est pour ça que je touche à rien, tu sais. Moi, je critique rien là-dessus parce que je suis encore pire que toi, c'est sûr. C'est merveilleux. Merci d'être là avec moi pour cette première de la saison. Visionnaire, ça existe. En fait, c'était Maître à bord avant, mais ça fait comme 6 ou 7 ans, qui est d'abord une émission de radio, puis une émission de télé-web et maintenant le podcast Visionnaire. Et on commence avec toi une série sur les changements de vie. On s'est rencontrés, Jean et moi, on se connaissait de la télé, mais on s'est rencontrés récemment au Salon de l'Éveil. Et j'ai été, Jean, vraiment charmée par ton authenticité. Moi, ça a fait comme, il est donc bien vrai, ce gars-là. Et tu as fait un gros changement de vie récemment quand même. Tu es passé de vedette de la télé à agent d'immeuble. Explique-moi comment ça s'est passé. Mais en même temps, tu sais, France, je reste quand même la même vedette de télé. Je vais aux mêmes premières, je fais les mêmes tapis rouges, je fais des entrevues aussi. J'ai mon avis personnel en tant que personne. Fait qu'il ne faut pas que les gens non plus m'oublient. Tu sais, c'est comme un changement de métier, de travail, mais dans la vie, j'ai toujours fait comme 3-4 affaires. Oui, c'est vrai, c'était relié plus à la mode avant, mais en 2024, il n'y a plus de mode. Fait que c'est comme, j'ai plus de job, puis j'adore les maisons, fait que c'était facile pour moi de m'en aller là. OK, fait que là, attends une minute, là, tu es en train de me dire, je suis encore la même vedette. Donc, tu n'as pas fait encore ton deuil ou tu n'as pas de deuil à faire par rapport Non. au fait que tu as effectivement eu une carrière plus dans l'œil de la caméra, puis là, le métier que tu fais présentement, c'est pas dans l'œil de la caméra. Non, c'est pas, mais ça pourrait le devenir dans le sens que je pourrais avoir un show de télé qui est en immobilier ou qui est en rénovation ou qui parle de maison, comme j'en ai déjà eu avant. Tu sais, OK. j'en ai eu, là, j'ai fait ma maison, j'ai fait ma cour, j'ai fait mon chalet. Pourtant, j'étais un designer. Mais les gens ont des fois de la misère à ce qu'on soit deux affaires. Tu sais, Ouais. on dit que quand on devient, on n'est plus l'autre. Mais moi, dans le fond, tu sais, si tu me disais, il te reste 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu veux faire? Probablement que je te répondrais, je vais aller à Paris voir les défilés au musée, au Carré du Louvre. Tu sais, fait que la mode va toujours rester dans moi. Puis pour moi, c'est pas. Oui, il y a une transition. Mon travail, quand je me lève le matin, je ne m'en vais pas vendre des robes, je ne m'en vais pas fabriquer des robes, je ne vais pas acheter du tissu, mais je m'en vais mesurer des pièces, je m'en vais. Tu sais, c'est. Mais en tant que personnalité, tu sais, mettons, j'ai fait Big Brother. Tu sais, j'ai-tu fait Big Brother comme designer ou comme agent immobilier ou j'ai fait Big Brother en tant que Jean Héroldi? Tu sais, fait que Ben, c'est. on va en parler de ça parce que je vais revenir à Big Brother là, parce que pour moi là, je connais à rien là-dedans, Ouais. mais j'ai une de mes amies qui m'a parlé de toi, fait que je vais pouvoir y revenir. Mais moi, ce que j'ai aimé quand on s'est parlé au Salon de l'Éveil, tu me disais, écoute là, c'est vrai, on va commencer par parler du milieu de la mode parce que là, tu dis, il n'y en a plus de mode. Explique-moi ce que tu veux dire parce que moi, j'ai jamais suivi la mode, j'ai aucune idée c'est quoi la mode. J'ai toujours été un électron libre, fait que parle-moi de la mode. Fait que toi, si Pourquoi on ça dit n'existe plus? toi, si on dit qu'il n'y a plus de mode, il n'y a plus de tendance, toi, tu réponds, mais y en a-tu déjà eu? C'est exactement ça. Mais tu sais, dans les années, tu sais, on part de loin, là. Tu sais, on est capable de voir sur des photos si on est dans les années 20, les années 30, les années 40, 50, 60, 70. Il y a des affaires qui sont. Tu sais, les années 70, tout était orange et brun. La mini, très, très courte. On pouvait savoir quasiment dans quel mois de l'année que c'était, puis quasiment à quelle heure, tellement c'était vraiment. Ça devenait des courants qui étaient très forts et qui repartaient aussi vite. Tu sais, ce qui était à la mode d'une saison, exemple, dans les années 80, maintenant, il y a eu le mauve qui devenait à la mode, puis c'était pas une couleur commune, le mauve. Tout le monde était habillé en mauve cette saison-là. La saison d'après, c'était rendu out, ça repartait. Il n'y a plus ça, ce phénomène-là aujourd'hui, parce que je pense qu'on a fait le tour de la roue, puis ça ne se renouvelle pas tant que ça. Tant qu'on reste avec une tête, deux bras, deux jambes, il y a les matières, par contre, qui vont être de mieux en mieux, plus performantes, plus douces, plus. Il y a beaucoup de plus-plus dans la matière. Mais dans le style, on a tout vu. Donc, les pantalons, on les a tous vus, là. Patte éléphant, patte très ajustée, taille très haute, taille très basse. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça?
pas grand-chose. Mais Donc, là, 10 minutes, là, moi, j'ai juste vu les gars changer de m'emmener des pantalons qui touchent à terre aux pantalons très courts, puis là, tu leur vois les chevilles, puis ça, c'est pas beau. c'est-tu encore fini, c'est-tu fini ce mode-là? Parce que moi non plus, je suis pas sûre, j'aime ça. Moi, je pense que c'était une mode d'occupation double, ça. Je Ah, pense que c'était pantalon trop court, puis pas de bas dans les souliers, là. Je ouais, pense que c'était ça. Mais, tu sais, c'est pas... Puis ça dépend des âges. Hein? Il y a des âges qu'on peut, même encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut se permettre dans vingtaine. Tu sais, des bobelettes, des gogoons, ça marche chez les gars de 20 ans, 15, 16, 17, 18, là, les chums de mes filles, ça marche. Mais des gogoons, des sandales, à mon âge, ça ne marche plus. Tu sais, c'est un autre. C'est peut-être de s'adapter à son âge. Puis ce qui fait aussi, je pense qu'il y a moins de tendance ou d'obligation. On n'oblige plus les gens à porter des choses. Les gens portent ce qu'ils veulent vraiment. Et même depuis la pandémie, il y a eu un gros changement parce que là, c'est le confort qui est arrivé. Et même les hommes ont eu de la misère à retourner dans leur veston, de retourner avec leur cravate. Ça a changé beaucoup, beaucoup les choses. Et mais est-ce que c'est pas pour le mieux, Jean? Parce que là, présentement, on ne le dit pas à personne, mais tous les deux, on ne porte rien en bas, finalement. Exactement. Mais c'est comme ça, quand on est coupé là, on n'investit pas. Ça ne passe pas sur nos impôts. Fait qu'on n'en met tout simplement pas. Moi, j'ai fait de la télé pendant 25 ans. J'ai toujours été une femme tronc, que je disais. Fait qu'on me donnait un budget pour m'habiller, j'achetais juste des tops. Malheureusement, dans l'histoire, c'est arrivé à quelques-uns qui se sont levés de leur banc et ils n'auraient pas dû se lever, par contre. Oui, on a vu ça dans le temps de la pandémie. Mais en fait, ce que je veux t'amener à dire, c'est que si la mode, c'est fini, et pourtant, il y a encore beaucoup de capitaux qui sont versés, en fait, là, qui sont mobilisés pour s'habiller. Qu'est-ce que c'est quoi ton regard là-dessus? Parce que, il y a tout aussi le fast fashion. On s'achète des vêtements qui valent pas cher, qui durent pas longtemps, qui sont jetables. Moi, le fast fashion, là, j'ai un peu de misère à entendre ça parce que s'il y a de quoi aujourd'hui, les vêtements qu'on achète, on les garde beaucoup plus longtemps qu'avant. Parce que dans les années 70, quand le mauve est à la mode, comme je disais tantôt, ça durait une saison. Il y a du plus fast fashion que ça. Aujourd'hui, on achète des vêtements qui nous plaisent. Parce que même s'il n'y a plus de tendance qu'il faut suivre, il y a quand même des coups de cœur qu'on va avoir puis des vêtements qu'on va aimer. Fait que moi, je disais, achetez des vêtements que vous avez des coups de foudre. Des coups de foudre dans la vie, ça ne dure pas. Mais quand on achète un vêtement avec un coup de foudre, si vous ne prenez pas de poids, ça dure, le vêtement va vous laisser avant que vous le laissiez. Tu sais, c'est d'aimer vraiment. Fait qu'on est moins dans l'obligation, mais on est dans l'obligation de bien monter sa garde-robe. Pour que, tu sais, moi, cette chemise-là, je l'ai achetée en 2008, je pense. Fait que ça fait quand même longtemps que je l'ai. C'est une Hugo Boss, de coton de bonne qualité. Il ne faut pas que je prenne trop de poids, puis assis, c'est mieux que debout. Mais, et elle est indémodable. Bien, elle est indémodable parce que ce n'était pas une tendance, ce n'était pas un trend. C'est la même chose qu'en décoration. Regardez les petites planches que j'ai en arrière de moi, là. En fait, c'est un papier peint. Ce n'est pas des vraies planches parce que ça coûte moins cher. C'est une tendance qui va passer. Mais c'est tellement populaire, ça, maintenant, là, ces petites planches-là, que d'ici 2 ans, on ne sera plus capable de voir ça. Fait qu'il ne faut pas aller trop vers ça. C'est la même chose dans la mode avant qu'on avait. Puis l'acceptation corporelle aussi a changé les choses. Ça faisait longtemps qu'on travaillait pour avoir des femmes réelles dans les magazines. On se recule des années 80, ils pesaient tous 100 livres mouillés. Ils mesuraient 6 pieds 4. Quoique tout est assez grand, mais pour les autres qui sont 5 et 2, c'était toute une différence. Fait que c'était pas réel, la mode. Tandis qu'aujourd'hui, la mode est rendue plus réelle. Et avec l'acceptation corporelle, les gens portent, heureusement ou malheureusement, pas mal tout ce qu'ils veulent. OK, mais là, tu me dis que ça n'existe plus puis tu n'avais plus de job. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais il n'y a plus d'intérêt. Regardez la télévision, est-ce qu'on parle vraiment de mode? Avant, moi, j'avais une chronique à Salut Bonjour, j'avais une chronique à la radio. J'étais dans le Journal de Montréal qui parlait de mode dans les magazines. Il ne me reste que le magazine 7 jours maintenant où je parle de mode aux 2 semaines. Mais il n'y a plus d'intérêt. Les gens ont eu beaucoup d'intérêt. C'est des vagues. Hein? Il y a eu beaucoup d'intérêt pour les recettes. Ouais. Ça, c'est devenu très, très haut. Ça a leur baissé un peu, mais on va toujours manger. De cuisine partout, là. Oui, tout le temps. Partout. Donc, la mode n'est pas à la mode. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai vu, quand Salut Bonjour a terminé, j'ai vu que les conférences aussi diminuaient. Puis j'avais moins de choses à dire à ce sujet-là. De dire quoi faire, quoi porter. Tu sais, moi, quand je fais des conférences, maintenant, je leur dis, est-ce que les tendances d'été 2025 vous intéressent? Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui va être à la mode? Là, ils me disent tout, oui, on veut le savoir. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, je suis contente de t'entendre dire ça, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. OK, premièrement, je porte présentement une pièce, et là, j'ai des gens qui me suivent ils sont dans un groupe de méditation avec moi, puis il y a une fille qui me dit, t'es la fille qui a le plus de top que je connaisse. J'ai dit, parce que je fais de la télé-web, mais voici mon secret. Alors, je vais te le montrer, c'est quoi mon secret, Jean? Je vais partir la petite vidéo. Trop tard. Ça s'appelle le club Le Garde-robe. J'arrive avec un morceau,
Ah oui, tu m'as parlé de ça, c'est génial. J'en ai parlé au salon. J'arrive Oui. avec un morceau que je suis tannée de voir, je le donne à Julie, à Sherbrooke. Elle décide si elle veut ou pas pour son club, le Ouais. garde-robe. Ouais. Et je repars avec un crédit, c'est du 1 pour 1, ça marche par des memberships. OK? Fait que mon membership me coûte moins de 150 taxes incluses par année. Ça, c'est une paire de jeans au Simons. Ouais. Là, je pars, puis je te dis, là, je me change de top quand je suis tannée des voir. Fait que c'est aussi basique que ça. Et là, on voit Julie en arrière de son comptoir. Non, mais c'est génial, parce que moi, dans mes conférences, je dis souvent, madame, si vous êtes plusieurs avec la même grandeur, réunissez-vous, puis faites juste vous changer du linge. Parce que C'est ça. toi, tu es tanné de le porter, mais il est encore très beau, puis il marche encore. Si la qualité, si l'entretien est bonne, bien, toi, tu es tanné, mais c'est bon pour le prochain. Parce qu'il y a bien du monde qui mettait ça dans un sac, puis il allait jeter ça, ou qui allait porter ça. On ne sait pas à qui, mais quand tu peux faire un échange de même, il n'y a pas de meilleure solution que ça. Entre autres, puis là, tu m'amènes sur les documentaires que j'ai vus des dépotoirs de linge. Là. Tu sais, ce que tu achètes, là, des grandes marques qui coûtent pas cher, que je nommerai pas ici, vous pouvez toutes les voir, les bannières. Eh bien, tous les surplus de ça, ça se retrouve dans des dépotoirs, entre autres en Amérique latine, et c'est absolument effarant. Et tout le concept aussi, parce qu'il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus aussi, mais le chemin du coton, je ne sais pas si tu as déjà vu ce documentaire, ou est-ce que... Je n'ai pas vu le documentaire, mais je sais que c'est une des cultures qui donne le plus de cancer au monde. Mais qui est cueilli, par exemple, ou en tout cas qui est récolté, mettons, dans le sud des États-Unis, envoyé par bateau pour être confectionné en tissu. Après ça, ça s'en va dans un autre pays, ça s'en va jusqu'en Chine, ça revient chez nous. Tout ça, ce transport-là, on n'est pas conscient de ça quand on achète un morceau. Bien, en fait, on n'est pas conscient. C'est qu'on n'a pas le choix, France, à un moment donné. C'est la même affaire si on parle d'alimentation. Combien d'aliments on jette? C'est la même affaire. Des vêtements, c'est comme des tomates. Ça a une durée de vie, puis après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Le grand manufacturier, là, on parle sûrement de Zara là, ou H&M ou ces gros-là. Après les avoir laissés à moins 80 de rabais, puis qui sont encore sur le rack, les morceaux, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire avec? Oui, tu peux les donner, c'est difficile à recycler. C'est la même chose si tu achètes des tomates ou tout plein d'aliments. Après tant de mois, il en finit combien? Ils disent, je pense que c'est 50 de la nourriture, ça va aux poubelles. Mais entre les envoyer au dépotoir ou les donner à des gens qui pourraient effectivement mais souvent, si ça ne sont pas vendus à 90 c'est qu'il n'y a pas grand monde. Puis c'est la gestion après de redistribuer ça. Parce que moi, j'ai déjà essayé de donner des affaires. C'était pas mal plus compliqué. C'est pas facile. Présentement, là, j'ai à peu près 50 000 masques en tissu dans un entrepôt que je voudrais donner, qui pourraient servir à du monde. Mais des données, c'est une job à temps plein. Ils sont entreposés là. Puis je ne sais pas ce qui va se passer avec, mais ça devient difficile. Alors, c'est vraiment un défi de société sur lequel on doit commencer à se pencher. Et c'est pour ça, et je remets la vidéo au moins pour que vous voyez, si je la remets ici au tout début, vous voyez le sigle, le garde-robe. Ça, c'en est une des solutions que je trouve intéressante parce que comme tu le dis, soit que ce soit avec des amis, et moi, il y a des gens qui veulent donner des vêtements, ils me les apportent, je les amène à la garde-robe. Là, j'ai tellement de crédits que je ne pourrai jamais les utiliser. Ça, c'est clair. Sauf que ça permet, entre autres, de recycler les vêtements. Quand on est tanné, on fait simplement un échange. Puis, tu sais, moi, j'ai fait souvent les ménages et garde-robes dans le temps de, comment ça s'appelait, donc, Métamorphose. Et le nombre de vêtements dans les garde-robes des femmes au Québec, où il y a encore les étiquettes après parce qu'on les a achetés et on a pris du poids ou on a perdu du poids ou on l'a acheté mais on n'était pas sûr. Tout ça, ça dort dans les garde-robes. Il y a moyen d'échanger. Il faut juste s'y mettre. Puis, moi, je disais tout le temps aussi, en début de saison, repassez dans votre garde-robe, réessayez vos vêtements, voir comment vous les portez. Là, vous allez comme construire votre affaire, puis le reste, c'est à donner. On n'a pas besoin. T'sais, en même temps, ça libère, ça fait du bien, ça fait les ménages, des fois. Ah, totalement. Alors là, je vais te faire plaisir parce que je vais faire un stunt, j'enlève mes lunettes. Là, continue de jaser. Check attention, là, tu ne vas pas te mettre à te déshabiller. Ah, bon, ça, c'est bon, ça. Je vais finir l'entrevue quand même. Bon. Ça, c'est bon, ça. Oh non, je me suis décoiffée. Alors, je vais finir l'entrevue quand même avec du Jean Héroldi. Je trouvais justement que tu manquais de couleur. Tu faisais, toi, au salon, tu vendais tes restants de stock. Oui, mais en fait, je vends mes balances souvent dans des réunions comme ça, mais j'en refais des nouveaux parce qu'à un moment donné, c'est juste comme des restants. Comme ce T-shirt-là, il y a 6 mois, ça ne fait pas partie d'une collection que ça fait longtemps que je vends.
Mais ouais, faut liquider. Mais c'est pas parce que j'aime pas ça, cette partie de fabrication-là, de création. Je vais toujours aimer ça. Je vais toujours aimer l'accompagnement aussi avec les gens. Mais dans mon nouveau métier, c'est ça que je retrouve aussi, le même accompagnement, la même. Je suis près des gens, je les aide, je vais aller faire le ménage des armoires, laver leur armoire, je vais aller ramasser sur le gazon les petites pommes avant une visite. Je m'investis beaucoup par plaisir et pas par obligation, parce que je trouve que de faire plaisir aux gens, c'est quand c'est volontaire que c'est le fun. Puis, alors, c'est là-dessus que je voulais t'amener, parce que c'est ça qui m'a touchée aussi quand on s'est parlé. Cette partie-là de toi qui aime être en service. Oui. Parce que en service est donné. Tu sais, quand j'ai parti de ma compagnie de masques, oui, c'est sûr que j'ai eu de la publicité, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais j'ai décidé quand même de moi-même de donner un pourcentage des masques à des fondations. Tu sais, j'ai donné, je me rappelle que j'ai appelé le chaînon, puis j'ai dit, ça vous intéresse-tu? Tu sais, mettons, le premier 10 000 qu'on va donner, parce que c'était 1 par masque, fait que les premiers 10 000 masques qu'on vendait, je vais vous donner 1 du masque, ça va vous faire 10 000 Fait que la madame, elle me dit, oui, je suis super contente. Je le rappelle le lendemain matin, même pas dans 24 heures. Je dis, OK, votre chèque de 10 000 est prêt, on a 10 000 de vendus. J'ai fait ça pour 90 000 Puis ça, moi, j'aime ça. Pas pour aller tenir le chèque là, que j'ai donné 10 000 parce que personne ou peu de personnes ont su cet argent qui est sorti là. Mais j'aime ça, aider les gens. Moi, si je pouvais avoir une richesse, c'est sûr que c'est ce que je fais. Je fais que du bénévolat à des endroits que je choisis. Bon, alors là, on va montrer, tiens, Jean Héroldi, maintenant, et courtier immobilier. Et là, tu me disais au salon, les gens n'osent pas m'appeler, ils ont peur de me déranger. Bien, c'est vrai, parce que quand tu fais un processus d'achat de maison, c'est rare que tu es à 100% sûr que tu vas déménager. Fait que là, le courtier, des fois, tu te dis, ah, là, je vais le déranger, mais dans le fond, je ne suis pas si sérieux que ça. C'est un peu, c'est pas de manière que je gère mon couple, là, mais c'est un peu comme quelqu'un qui gérerait son couple, que ça va plus bien que sa blonde. Fait qu'il n'est pas sûr de zioter sur quelqu'un d'autre. Puis quand il tombe en amour avec l'autre, il laisse l'autre. L'immobilier, c'est la même affaire. Quand tu tombes en amour avec une autre maison, tu es prêt à laisser ta maison pour un nouveau projet. Fait que le courtier, il faut le déranger à partir du point 1 parce que c'est lui qui va vous aider. Il ne faut pas que tu deviennes expert en couple, en tout cas, mais continue ton affaire. Non, parce qu'en couple, je pense que ça ne passera pas nécessairement. Mais j'en ai vu plusieurs qui agissaient de même, par contre, là, on va se le dire. Mais c'est ça, la maison. Fait que les gens, des fois, ont peur de me déranger. Un coup que je les ai rencontrés, là, ils comprennent que je suis quelqu'un de normal. Puis je ne vais pas leur donner une contravention d'estime, même si on en parle à presque toutes les visites, parce que ça m'a aidé, puis ça ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé à me faire connaître, mais j'ai fait peur au monde un peu. Puis les gens, des fois, je me rappelle quand j'ai fait le lancement de mon livre, les gens passaient comme 2 rangées à côté de la salon du livre pour être sûr. Mais puis il y en a qui venaient voir sur le coin, voir si je ne les verrais pas. Tu sais, c'est drôle. C'est sûr que j'aurais fait ça moi aussi, là, parce que ça a marqué l'imaginaire. Ouais. Et là, je lisais une chronique féministe comme quoi aussi, il y a sans doute des gens qui t'ont reproché ça d'une certaine façon parce qu'il ne faut absolument pas. Et aujourd'hui, ce serait impensable. Là. On s'entend c'est sûr que tu sais, dans le cadre de l'émission Quel âge me donnez-vous? Où là, on mettait une femme dans une, je veux dire comme les jeunes disaient, dans une prison de verre, dans un centre d'achat, et on l'embarrait dedans. C'était pas ça. C'est une femme volontaire qui, elle, chez elle, elle se faisait toujours dire, ou elle se sentait plus vieille que son âge, qu'elle venait tester dans le centre commercial ce que les gens, qu'est-ce qu'ils donnaient comme âge. Si elle sortait à son âge ou pas plus que 10 ans, on disait, ma belle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as l'air de ton âge. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu te retournes chez vous, je ne peux rien faire pour toi. Mais par contre, j'ai tellement aidé de femmes qui avaient l'air beaucoup plus vieilles, qui se sentaient plus vieilles, qui manquaient d'assurance. Puis c'est un des premiers shows, puis c'est drôle parce que je me faisais accuser de toutes les féministes, de tous les côtés avant que la première émission passe. Et moi, quand j'ai enregistré la première émission, je me rappelle d'être assis sur mon fauteuil et de dire, tu as fait quelque chose de vraiment écœurant pour cette femme-là. Parce que la femme, là, elle rentrait avec un manque de confiance. De confiance flagrant. Ça ne s'arrangeait pas, elle ne savait pas comment. Des fois, il manquait une dent, il en manquait 2. Il y en a une qui manquait toutes. Tu sais, elle repartait là, la poitrine bien devant, puis prête à avoir une job, puis prête à travailler, puis prête à ne pas se laisser imposer par son mari de faire 5 km alentour de la maison le matin. Tu sais, j'ai vu ça aussi là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu vois l'émission comme il faut, ça, c'est une émission que pour moi, j'ai vraiment, je trouve, aidé quelqu'un. Tu sais, c'est pas... Des fois, quand on lit juste les grosses lignes, ça fait comme si tu ris du monde. Mais dans le fond, c'est pas ça. Mais on connaît ça, les gros titres à la télévision.
Ben, parle-moi, OK, merci, c'est intéressant. Puis effectivement, écoute, moi, je suis tellement pas une fille de mode que je pourrais pas te le dire. Puis je l'ai pas ce problème-là d'assurance. Alors, c'est ailleurs Non, que c'est ça s'est ça. passé pour moi. Par Ouais. contre, je comprends ce que tu dis, puis c'est important. Aujourd'hui, on pourrait pas faire de contravention de style parce que le monde a changé, puis c'est correct. Es-tu d'accord Ouais. avec ça que c'est correct? Ben, parce que tout est accepté, tout est permis. Tu sais, avant, on disait aux gens, ben, tu sais, si, mettons, tu as les hanches un peu plus fortes, tu as un pantalon, le bout de côte un peu plus large au bas, ça équilibre avec tes hanches. C'est encore vrai. Sauf que les gens aujourd'hui, peu importe la grosseur des hanches, vont porter le pantalon très ajusté, le legging. Tu sais, ça amène. C'est sûr qu'il y a du bien, puis l'aiguille va un peu plus trop loin des fois aussi. Tu sais, mais ça, c'est On appelle normal. ça un retour de balancier, puis c'est parfait Ouais. comme ça. Mais dans toute chose, c'est comme ça. Puis je pense que les gens, tu sais, aujourd'hui, s'acceptent plus comme ils sont, puis tant mieux. Tu sais, en ne pas imposant une image qui est trop réservée à un petit nombre de personnes, les mannequins d'un magasin. Alors, est-ce que tu as quand même un deuil à faire? Puis est-ce que tu vois que moi, ce que je voulais faire aussi avec cette émission-ci, c'est en parlant de changement de vie, tu sembles complètement serein par rapport au fait de lâcher la mode puis d'aller faire de l'immobilier qui est quand même, on va se le dire, moins glamour, là. Oui, ouais, ben, ça dépend des maisons que tu vends, mais moi, je vends pas toujours des grosses maisons. J'en ai, tu sais, j'ai vendu des maisons à 200 000. J'ai vendu, je pense que le moins cher devait être 150 000. La plus chère était peut-être 1 500 000. Non, 2 millions la plus chère. Mais ça Mais attire quand même moins les regards, c'est-à-dire faire de la oui, mode, ça attire les regards. Il y a un nom, il y a une griffe, il y ouais. a. Mais tu sais, j'en refais des fois, je refais une petite robe une fois de temps en temps à quelqu'un, à ma fille, je fais un petit push. Je vais toujours aimer ce domaine-là, mais euh, moi, il y a plein d'affaires. J'aurais pu être détective dans la vie, puis j'aurais capoté aussi. Tu sais, j'ai des amis qui sont des ex-policiers, puis ils me racontent leur affaire, là, puis j'aurais aimé ça, faire ça. Il y a plein d'affaires. Je trouve que la vie n'est pas assez longue. Puis pourquoi on est obligé de faire ça toute notre vie? Ben non, mais en même temps, j'ai toujours rêvé, même avant, d'avoir une clé, la clé du Père Noël, où je peux juste comme arrêter le temps puis aller visiter ces maisons-là. Il y a des mansions, là, quand tu te promènes aux États-Unis, là, Ouais. que j'aimerais savoir comment ça se passe, comment c'est. Fait que moi, j'ai la curiosité. Puis Puis là, ça, ben, ben, le designer en toi, il reste designer, que ce soit des vêtements ou que ce puis tu soit sais, du home staging pour vendre une maison. ben oui, puis si un jour un groupe m'appelle pour faire une collaboration comme j'ai fait avec l'Aubainerie, je vais dire, hey, go, j'y vais. Tu sais, ça se pourrait à un moment donné que je sorte parce que tu sais, maintenant, je suis porte-parole d'une agence de voyage qui s'appelle Vasco. Donc, je vais beaucoup voyager à travers le monde pour essayer de faire découvrir des destinations un peu moins connues. Puis, ça ne veut pas dire que je ne sortirai pas une mini collection de voyage avec ça. Tu sais, je ne me ferme pas la porte, c'est fini. Mais pour l'instant, je suis en transition. Puis, si je l'ai fait dans ce temps-ci uniquement, quand la mode, j'aurais pu le faire avant, mais mes enfants étaient tellement jeunes que courtier immobilier, quand tu as des enfants de 6-8 ans, puis tu es en partage, quand tu as tes enfants 50 du temps. Ça s'appelle la garde partagée. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais ça, tu sais, j'aurais pas pu faire ça, ça se faisait pas. Tandis qu'aujourd'hui, ils ont 16 et 18 ans. Puis là, je peux faire, tu sais, ce que je veux, dans le sens que je peux aller faire des visites le dimanche, une visite porte ouverte. Mais moi, j'ai du fun. Puis ma condition dans la vie, il faut que j'aie du fun dans la vie. Il faut que je me lève le matin puis que j'aime ça, les travailler. Je comprends pas les gens. Bien, je comprends pas. Je comprends qu'il y a des gens qui sont obligés, qui ont 3 enfants, qui travaillent dans une manufacture. Moi, j'ai déjà fait ça, cette vie-là, avant aussi. Hein. Tu sais, je ne suis pas parti designer, habillé Céline Dion d'un coup sec. C'est pas ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai travaillé dans une shop à Asbestos où ma mère travaillait à salaire minimum. Je les ai vus, là. Tu sais, moi, je ne travaille pas fort aujourd'hui, là, à comparer de ma famille, là, la famille des pros, la famille à ma mère, ce sont tous des ouvriers. Puis eux autres, ils ont travaillé fort à comparer de moi. Là. Moi, peut-être que je faisais 90 heures semaine, eux autres en faisaient 40. Mais pour moi, mon 90 heures était plus facile que eux. En tout cas, que si moi, j'avais fait leurs 40 heures semaine. Alors, c'est bien important ce que tu viens de dire là, c'est de vibrer d'une certaine façon à ce que tu fais. Et là, ça permet à ton essence aussi là, de se déployer. Et puis dans l'immobilier, ton essence, c'est celui qui aime la beauté, qui aime le design, qui aime être en service. Oui, c'est ça. Mais avant tout ça, qui aime accompagner les gens. Qui aime, oui, puis qui aime ne pas mettre de pression aux gens aussi. Ça je pense que c'est le mot-clé. C'est pas de pression. Puis d'être rapide en immobilier, je pense que c'est les deux choses que ça nous prend. J'essaie de le faire de manière différente. En tout cas, à ma manière, je ne ferai pas autant d'argent qu'un autre courtier parce que je ne suis pas à la même vitesse. Mais ça ne me dérange pas trop non plus.
OK, parlons de Big Brother maintenant. Parce Ah! que moi, je n'écoute aucune télé-réalité. En fait, j'ai fait un post récemment pour parler de s'il y a une télé-réalité à regarder, c'est Si on s'aimait encore. J'ai vraiment trippé Ouais. sur ce concept-là parce que c'est de l'éducation Dis populaire. pas la fin, j'ai C'est pas écouté du jusqu'à la fin. vrai monde. Hein? Dis pas la fin, j'ai pas écouté la fin encore. Ah, c'est tellement bon. C'est tellement bon parce que c'est de l'éducation populaire, parce que c'est une thérapie collective, parce que ça nous permet d'avancer comme être humain. Alors, je trouve ça extraordinaire. J'ai jamais écouté Big Brother, j'ai Et, ça aucune prend, idée. et si on s'aimait, ça prend des gens généreux pour aller là ou pas Oui. nécessairement conscients des caméras parce que Hey, moi, je je suis trouve ça tellement. dur. Ah non, Ça je dur. leur lève mon chapeau, quel courage. Maintenant, Une, est-ce que tu pourrais dire que jusqu'à une certaine mesure, là, quand on a fait de la télé, qu'on a eu des Kodak, puis la lumière sur soi, on peut devenir un peu junkie de ça. Puis pourquoi tu es allé à Big Brother? Moi, j'aime ça faire de la TV. J'aime ça. Sais-tu quoi? On va être honnête, j'aime T'en ça faire de caches la pas. TV. J'aime ça me montrer. J'aime ça. J'ai du fun. Tu sais, j'ai pas. Fait que d'aller à Big Brother, de un, c'était pour me redonner un peu une vague. Ça, c'était mon but premier parce que quand tu fais moins de télé, tu sais, dans la dernière année avant, j'ai pas fait grand-chose. Fait que les gens commencent à dire, ouais, on te voit plus, ou 50% des gens me prennent pour Ricardo. Fait que ça aussi, il fallait que je reprenne les Hey, non, formules. mais c'est vrai, on pourrait faire look-alike, là, tu sais, ou en tout cas, c'est Ah, pareil à la tout. naissance, là. Ah, moi, je trouve pas, mais en tout cas. Ouais, prends-le pour un compliment, c'est quand même un beau Ouais, gars, là. Ricardo aussi se le fait dire la même affaire. C'est ça. Mais il est plus riche que moi, par contre. Peut-être qu'on peut partager cette richesse en même temps. Un Mais, détail. mais Big Brother, j'ai fait ça parce que, oui, pour ça, pour me redonner une vague, moi, je me connais aussi. Je sais quel genre de gars je suis. Je sais que je ne pèterai pas une coche. Je sais que mes fils ne se toucheront pas. Je sais que je suis très patient. Je sais que je peux être en accompagnement. Fait que je me connais. Si là, il y a bien du monde que je connais dans mon entourage que je dirais non, non, on va jamais là, ça ne sera pas bon. Par contre, je suis quand même parti avec une nervosité de faire honte à mes enfants. Ben là, Parce qu'avec le montage, avec ce qui va se passer, on ne sait jamais. Puis quand je suis sorti, la première affaire que j'ai demandé à ma fille, c'est Ève. J'ai dit, puis Ève, j'ai dit, c'est-tu correct? Elle m'a dit, papa, tu comprends pas. Elle dit, t'es comme ça, là. Elle dit, ton Instagram est comme ça, le monde capote sur toi. Fait que j'ai fait comme, OK, c'était ça que je voulais. Est-ce que ça m'a amené beaucoup de jobs après? Quelques petites entrevues, j'étais une vedette pendant 2 semaines, dans une station de radio, j'étais le king, mais ça a été éphémère. Mais je c'est dis c'était très éphémère. éphémère, la télé-réalité. Ouais, On peut quand même se le dire, Jean, là. Puis c'est important ouais, que, là, on se parle entre toi puis moi, on est des gens de télé. Moi, je sais c'est quoi l'adrénaline de la télé, là, pour l'avoir fait beaucoup quand j'étais ouais. journaliste d'enquête, quand j'étais animatrice. Et il y a un sevrage de ça, mais est-ce qu'un jour, si tu faisais plus de télé du tout, tu pourrais être heureux Oh, quand même? je suis déjà heureux et je n'ai pas de projet. Tu sais, dans le sens que j'ai fait Big Brother, là, j'ai fait les Gémeaux, j'ai fait une petite affaire spéciale au début des Gémeaux avec ma robe en papier de toilette comme dans le show de Big Brother. Euh, j'aime ça, puis j'ai des propositions, je vais le faire. J'ai fait une émission à RDS de conduite samedi matin. Il y a plein d'affaires comme ça qui arrivent, mais ça devient comme une activité, comme aller jouer au tennis finalement. Je sais, moi, qu'à Big Brother, j'étais une vieille croûte qui revenait. Je n'étais pas une nouveauté qu'on connaissait. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le même intérêt que quand tu découvres quelqu'un pour la première fois. Mais par contre, je rencontre plein de monde qui disent, hey, tu étais mon préféré, tu étais mon joueur préféré. Il y a plein de monde que je rencontre qui disent, moi, j'ai arrêté de l'écouter un coup, tu n'étais plus là. Puis, tu sais, je ne veux pas me vanter, mais la semaine où je suis sorti de la maison, que je suis rentré de la maison, ils ont quand même fait le record de code d'écoute à 1,2 million. Fait que, tu sais, je fais comme, il y a un petit quelque chose qui doit marcher à quelque part. Mais il y a quand même une adrénaline de Ouais, junkie là-dedans, là, je ouais, la connais, là. Fait que je ouais. te comprends, puis en même Si temps, on me demandait d'aller faire Sortez-moi d'ici, je dirais oui tout de suite. euh, le message est passé. Ça, j'aimerais ça. Je vais quand même terminer en disant que mon ami, qui est mon ami spirituel en plus, puis qui écoute de façon, c'est son plaisir coupable de regarder des shows de télé-réalité, elle m'a dit, il était extraordinaire. Ce qui était le fun de voir, c'était son authenticité, puis il était vrai. Et elle a un jugement que j'admire. Alors, dans le sens où est-ce que c'est pas dans le jugement, mais elle a un discernement que j'admire. Fait que faut croire que c'était vraiment Mais toi-même. ce qu'on Ça, m'a dit, c'est c'est que cool en je suis sorti télé-réalité. avec une honnêteté. Puis ça, j'étais content parce que comme courtier immobilier, quand tu sors puis tu es le meilleur crosseur du Québec, c'est pas bon. Ah, tu veux pas ça comme image? Non, puis déjà, on a de la misère avec notre image. Fait que pour moi, c'était parfait, mais tu sais, j'ai pas joué une game pour ça. C'est arrivé comme ça. Puis c'est sûr que c'est spécial de faire ça, là. Puis moi, je dis à tout le monde, ceux comme toi qui n'écoutent pas ça, je dis à tout le monde, moi, premier soir, tu vas trouver ça plate. Deuxième soir, tu vas trouver ça plate. Faut que tu te rendes au quatrième soir avant de t'attacher. Tu as comme un petit bout de chemin. Puis après ça, tu écoutes, puis là, tu regardes qu'est-ce qui va se passer.
Mais on va s'entendre que dans le domaine dans lequel moi j'œuvre présentement, c'est pas tellement le genre que j'ai Non, envie de non, regarder. non. Parce que On n'est pas dans les ouais, chicanes. ouais, c'est ça, les coups bas, puis les Ouais, poignards dans le dos. moi, j'ai eu moyen, C'est pas ce que de faire j'enseigne. tout ça. Moi, j'ai eu moyen de faire toute cette game-là pendant 8 semaines sans me rendre là. Ah ben bravo. Alors, Fait que c'est félicitations parce ça que que. juste pour ça, ça valait le coup que tu le fasses pour devenir peut-être une autre sorte de modèle. Alors, Ouais, je veux rappeler aux gens, Jean Héroldi, courtier immobilier à Montréal, ouais. Rive-Nord, Rive-Sud. Ah, j'en fais du chemin, j'ai une Tesla, j'ai un char électrique, je fais de Magog à Sorel, de Sorel à Tremblant, je me promène quand Bon, même beaucoup. alors si vous cherchez un courtier, vous êtes Appelez-moi, avisé. ne vous gênez pas, puis je suis facile à rejoindre. Tout le monde fait comment? Tu laisses ton numéro de téléphone? Ben oui. Hey. Et puis, on le voit, si vous allez, faites Jean Héroldi, courtier immobilier, son numéro de téléphone est là, puis il répond. Alors, appelez-le pas pour le fun, là, quand même. Ah, ça, j'en ai des fois aussi. Il y en a des fois qui Non? m'envoient une photo d'une robe bleue, puis ils me disent est-ce que ça me ferait bien? Je dis ben prenez une photo avec vous dans la robe bleue, puis je vais vous conseiller après. Écoute, on va finir avec au moins un commentaire. Il y en a plusieurs, mais Marie-Nicole qui dit « Merci, très intéressant. » Et c'est comme ça sur toutes les autres. Bravo, c'est merveilleux. Alors, Jean, merci parce C'est bien que trop vite, France. oui, c'est ça que j'avais envie de jaser aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut faire un changement de vie éclairé. Oui, tout est obligé de te transformer parce que la mode n'est plus à la mode, tu l'as dit toi-même, mais tu le fais avec beaucoup de grâce puis avec le Il ne faut pas sourire. avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du regard des gens. C'est sûr, quand tu retournes sur le banc d'école pendant 5 mois, les gens te regardent. Hey, toi, j'aurais dit, tu retournes à l'école. C'est comme ben oui, parce que j'ai des enfants avec des broches qui sont à l'école privée, puis ils sont jeunes. Il me reste, tu sais, je veux dire, ça prend de l'argent pour vivre comme tout le monde. Donc, il faut travailler. Alors, chapeau pour la transformation sereine et inspirante. Ben, merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de partager abondamment. Comme je dis tout le temps, c'est gratuit. C'est notre bénévolat pour amener plus d'éveil de conscience sur notre planète. Alors, merci de partager. Puis on se revoit la semaine prochaine. Jean, à bientôt. Ça peut encourager les gens. Je vous souhaite une bonne journée. Héroldi Couture. Ciao. Ouais. Bye. Bye. Et voilà.